Sextech Lab. Donc, Christelle Lecoq est créatrice de la startup eSensory, plus connue pour le projet Bisensory, donc première application de lecture érotique connectée au sextoy de Little Bird. En fait, pour nous, l'objet connecté sensoriel, c'est l'objet qui est capable en fait, de retranscrire ou d'augmenter en fait, une émotion que tu peux avoir en lisant ou en écoutant ou en regardant un contenu qui a été dématérialisé et de lui redonner une dimension physique et donc de transmettre une véritable sensation. Voilà. L'idée étant de proposer une expérience de lecture qui soit augmentée, voilà, qui soit du coup plus intéressante pour le lecteur. C'est vrai que Bisensory, on est vraiment, notre premier produit est vraiment dédié à l'érotisme et au plaisir féminin, puisque le Little Bird est un œuf vibrant, donc ce sont les femmes qui le portent. Après, on peut être à deux joueurs, et ça peut être un homme, une femme de l'autre côté, peu importe, mais il y a aussi des choses qui se font en couple, mais dans le plaisir de la lecture et dans le plaisir solo, voilà, c'est, je pense, encore un tabou, notamment voilà, en France, on n'est pas si, on dit qu'on est très ouvert sur le sujet, mais en fait, pas tant que ça. Moi, je l'ai vu pendant les 2 années et demie de construction du projet, ça a été vraiment compliqué. Et puis je le vois aussi dans les réactions quand je fais des soirées ou quand on présente le projet, d'avoir encore beaucoup de femmes ou de filles qui potentiellement seraient intéressées par le sextoy mais qui me disent encore j'ose pas, je vais attendre qu'on me l'offre, voilà, et qui ne sont pas encore dans cette démarche. C'est aussi pour ça que le projet du coup maintenant a une vraie dimension féministe et sexe positive. Alors déjà, monter une start-up c'est compliqué, trouver des financements c'est compliqué, mais quand en plus tu es une porteuse de projets femmes et que tu innoves dans le domaine de l'érotisme, je pense que tu te rajoutes 2 points de complexité. Parce que malheureusement en France, en face de moi, j'ai souvent eu que des jurys avec des hommes, très peu de femmes, y compris dans les investisseurs. Donc ça faussait toujours un peu les débats et souvent ces messieurs, certains n'étaient pas forcément à l'aise avec le sujet du plaisir féminin. Le sextoy menace un peu leur ego et donc ça devenait compliqué dans les discussions. Et c'est vrai que de nombreuses fois où certains fonds étaient intéressés, finalement à la fin n'ont pas signé parce qu'ils ne voulaient pas être associés à de la pornographie ou tout simplement ils ne voulaient pas assumer le sujet. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment très contente qu'on soit partenaire du Sextech Lab et qu'on puisse enfin en parler de manière collective pour montrer qu'en fait voilà, le sextech c'est un vrai chemin, un terrain d'innovation et que les entrepreneurs qui sont sur ce domaine-là sont des entrepreneurs innovants, voilà, et des gens tout à fait normaux et équilibrés. Mais c'est pour encourager, c'est pour dire que nous on a beaucoup souffert pendant 2 ans et demi. Si on peut faire gagner du temps à certains, c'est bien, mais je pense qu'on gagnera du temps collectivement et on aura plus de facilité à monter des projets, de nouveaux projets et continuer d'innover dans ce domaine-là si on est nombreux et si on arrive à créer un vrai écosystème. Donc c'est bien d'avoir des événements comme ça qui fédèrent un peu tous les gens qui sont déjà dans ce domaine-là. Moi je dis toujours vaut mieux qu'on se connaisse et qu'on crée des synergies plutôt qu'on se regarde et qu'on soit en concurrence parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une synergie. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Même sur des sujets dont on ne parle pas beaucoup comme la sexualité et le handicap. Et les sextech là-dedans peuvent faire énormément de choses, apporter du plaisir, du bonheur, ça c'est super. Et puis il y a plein de choses qui se passent au niveau international et ça serait vraiment dommage que la France, avec toutes les compétences qu'on a ici, ne prenne pas sa place, y compris sur ce domaine des sextech. J'attends d'être surprise, d'avoir de la créativité parce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de choses à imaginer. Donc voilà, je compte pour les équipes avoir été hyper créatifs. Mais ceci dit, j'espère que ce sera de la créativité sur des choses qu'on peut lancer rapidement parce que des idées, on peut en avoir des centaines. Après, ce qui dépend, c'est la capacité à l'exécuter et à la mettre rapidement sur le marché. Je sais, voilà, mettre un produit sur le marché, c'est un minimum de 18 mois, 2 ans, ça demande beaucoup d'investissement. Donc voilà, moi j'aurai une sensibilité particulière pour les projets qui sont à la fois innovants, créatifs, mais qui ont une vraie possibilité d'exister rapidement sur le marché. De prendre du plaisir, je crois que c'est le sujet dans tout ce qu'on fait, mais au-delà de notre sujet, je pense qu'il faut garder ça, cette notion-là, il faut se faire plaisir, sinon ça ne sert à rien de se lever le matin. Et on est sur un sujet difficile, même si effectivement ça paraît ludique ou ça paraît frivole à beaucoup de gens, ça reste des vraies entreprises à monter, des vrais business, donc c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup d'écueils, il faut surmonter tout ça. Donc voilà, il faut le faire en gardant du plaisir, en s'amusant, sinon on ne passe pas toutes ces étapes-là.